Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc ici, je viens de recevoir un message pour certaines personnes qui se sont fait quitter. Alors, comment il m'a été formulé? Je l'ai noté vite fait. Ah oui, j'ai eu cette phrase qui m'est... Allez, on m'a donné cette phrase, cette personne vous a laissé tomber. Voilà. Donc, j'ai regardé avec mes guides pour voir un peu comment les techniques de tirage de cartes avec vous. On va regarder ensemble d'abord la situation. On va regarder un petit peu votre histoire avec les cartes des énergies. Par la suite, on va regarder votre passé, votre présent et votre futur. Et si on n'a toujours pas la réponse, ou je sais pas, il y a des choses de manière, voilà, si je peux encore avoir des détails du pourquoi et du comment cette personne vous a laissé tomber, je peux encore faire cette question juste en conclusion. Je vais voir d'abord comment ça va se dérouler. Alors, oui, j'espère que... Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, pour les personnes qui nous regardent pour cette question, merci de nous donner des informations pour qu'ils puissent au moins se reconnaître. Merci. Alors, votre autre vous a laissé tomber. On va regarder un petit peu l'énergie de cette histoire. Merci. Alors, je vois ici une énergie féminine qui tient un cœur dans la main. Donc, vous êtes une femme de cœur. Alors, pour ceux qui viennent, qui découvrent ma chaîne, sachez que quand je dis énergie féminine, énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme. Vous interchangez un petit peu les rôles pour voir. Mais ici, on parle vraiment d'une énergie féminine qui tient un cœur dans la main. Donc, une femme, une énergie féminine amoureuse. Oui, c'est bien vous. Hein. C'est bien vous. Vous êtes une personne, une énergie féminine qui est assez à l'aise dans sa vie, une femme spirituelle. Bon, là, je vois que c'est une femme. Vous pouvez interchanger. C'est une femme qui a pas de problème au niveau financier c'est une personne assez spirituelle et qui a vraiment l'amour, qui sait aimer les gens, hein, qui s'aime en premier aussi. Alors, oui, on parle de la 4e chakra de l'archange Raphaël, le cœur. Vous êtes une femme de cœur, hein, vraiment. On parle de contraintes financières, 2, 4, 5. Je sais pas comment je sais la prendre de manière figurée ou pas. Mais on vous a vidé de quelque chose. Hein. Je pense que vous êtes des personnes aussi que quand vous aimez, vous donnez beaucoup. Donc, j'espère pas que cette personne vous a laissé tomber une fois qu'il a bien vidé votre compte bancaire. Ce serait dommage. Mais on vous dit que vous avez plusieurs possibilités, je sais pas de quoi, 2, 4, 5. Dans les embêtements financiers, on vous dit que vous avez la possibilité de remettre des choses à niveau. À savoir si on parle concrètement de finances ou de votre cœur qui s'est vidé par cette personne de manière énergétique. Donc ça, c'était vraiment la tendance. Une femme de cœur, on va retenir ça. Une femme de cœur qui s'est fait un peu piller le cœur. Voilà, ok. Maintenant, on va regarder un petit peu votre passé. Votre passé. Votre passé, s'il vous plaît. Merci de nous donner plus de renseignements par rapport au passé de cette relation, s'il vous plaît. Merci. Oui, au passé, vous étiez, voilà, on vous parle de votre début de rencontre. Début de rencontre. Liens affectifs, ce sont, oui, vous êtes rencontrés dans une communauté. Alors, il y a plusieurs types de communautés, hein. Vous avez les communautés internet, communautés sportives, communautés de jeunes, un club de quelque chose. Vous êtes rencontrés, certes, dans une communauté. Oh, ça peut même être une communauté spirituelle, hein. Donc les dimanches comme ça, là, je sais pas, vous pouvez aussi vous rencontrer dans des communautés spirituelles, voilà. Quoi d'autre? Oui. On dit alors, est-ce que nous parlons bien d'énergie féminine ici, s'il vous plaît? Ah, on parle de l'énergie masculine. Hein. On dit que cette personne, quand elle vous a rencontré, elle n'était pas du tout... vous voyez, ici, nous avons la carte de repos et du ressourcement. Ok. Eh bien, quand cette carte est à l'envers, c'est tout le contraire. Donc, vous avez rencontré cette personne dans cette énergie-là. Peut-être qu'elle était en difficulté, pas bien du tout. Voilà.
Oui. Cette personne n'avait aucun projet en tête. Hein. 0 projet en tête. Elle s'est laissée un peu flâner comme ça. 2, 4. Vous avez rencontré une personne perdue et même blessée. Hein. Ça, c'est dans le passé. Hein. D'accord? On va regarder plus loin avec les oracles et les miroirs, mais là, ça me paraît bien complet. Alors, votre présent actuellement. Donc, déjà, vous avez rencontré une personne qui n'était pas stable. Par rapport à vous, je trouve super waouh. Hein. Alors. Ah oui, oui, oui. Donc, actuellement, on me dit que vous avez guéri. Hein, je pense pas qu'il a réussi à vous toucher, cette personne. Je pense que, certes, il vous a peut-être blessé. Mais s'il vous a blessé, c'est de courte durée parce que vous avez réussi à guérir. C'est comme si vous avez pu mettre une barrière face à cette relation actuellement. Il y a 0 engagement avec cette personne. Actuellement, il y a 0 engagement avec cette personne. Vous avez encore l'archange Raphaël auprès de vous, hein, qui soigne votre cœur. Mais je sens que ça va. Il est quand même là. Vous êtes une femme de cœur. Hein. Je pense que vous êtes la reine de celui de se protéger le cœur. Et vous avez réussi. Hein. Oui, vers cette personne, il n'y a aucune abondance. Hein. Vers cette personne, vous ne mettez aucune abondance vers cette personne, aucun engagement. Votre cœur est protégé et il n'y a pas de communication du tout avec cette personne. Vous êtes fermé à cette personne. Hein. C'est bien. Parfois, il faut se protéger, c'est comme ça. Hein. On peut pas faire autrement. Hein. On va pas se manger le cœur gratuitement comme ça. Puis même. Hein. Allez, pour le futur, qu'est-ce qu'on a dans notre futur là? Futur, par rapport à ça. Sept, 8, 9, 10, 11, 11. Au fait, vous ne comprenez pas du tout le... Alors, j'ai pas encore vraiment détaillé, mais vous, je pense que vous ne comprenez pas comment ça se fait que vous êtes rentré dans cette relation. Comment ça se fait que vous avez donné du temps à cette personne. Vous ne comprenez pas non plus cette dualité que vous avez, si vous avez vécu une dualité avec la personne, vous ne comprenez pas pourquoi vous l'avez vécu aussi. Toutes les cartes sont à l'envers. Ici, vous avez dans un futur, hein, ça peut être futur lointain, proche, moyen. Dans ce futur-là, vous allez retrouver hein, votre abondance en financier. Vous allez le retrouver. Je sens qu'il y a des personnes ici qui veulent partir, mais ils n'y arrivent pas. Alors, soit, je ne sais pas, soit vous avez vécu dans une même habitation, mais j'ai l'impression que cette histoire n'a pas duré longtemps. Mais même pour ces personnes où l'histoire n'a pas duré longtemps, vous avez envie de bouger de l'appartement, l'endroit où vous habitez, parce que quand même, cette personne est quand même venue chez vous et de manière énergétique, ça vous ennuie. Enfin, je sais pas. Mais je sens que par rapport, vous avez envie de partir, mais vous n'arrivez pas. Vous avez envie de vous déplacer, mais il y a quelque chose qui vous empêche de vous déplacer dans ce futur-là. Je sais pas c'est quoi. Et vous n'arrivez pas à trouver des possibilités pour vous décoincer. Ça m'embête. Ça. Qu'est-ce que c'est? Et on dit que vous n'avez aucune issue, aucun projet. Ça me semble bien bizarre. Allez. Parce que tout le début du jeu, on comprend de quoi ça parle. Et puis vous vous bloquez. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous bloque, mais il y a quelque chose qui vous bloque. En plus, vous avez réussi votre deuil, vous tenez vraiment pas compte de cette personne. Vous arrivez à renflouer vos caisses de manière finance. Et là, bizarrement, tout bloque. On va regarder. Bon, comment c'est passé? On revient dans votre passé. Ouais, dans votre passé, comment ça s'est passé votre début de relation à vous? Donc, c'est quelque chose, comment dire? Comme c'est la communauté, ça peut être quelque chose de familial, donc voilà, et ça peut être aussi, vous avez vite présenté cette personne à la famille, ça peut être possible, ou le contraire, que cette personne vous a présenté à sa famille.
Ça a touché vos énergies, enfin, je sais pas, ça peut être aussi par rapport aux informations que j'ai eues que vous n'avez pas les mêmes hautes vibrations. Vous voyez, vous n'avez pas les mêmes vibrations, peut-être. Alors, la communauté, là, il y a eu un temps de quoi? Il y a eu un temps de quoi? Il y a eu un temps d'évolution dans cette communauté. Alors peut-être que oui, peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, il a mis longtemps, vous êtes mis longtemps à vous côtoyer, à vous mettre ensemble. Ça n'a pas été c'est pas été du jour au lendemain. Il vous a vu, hop là. Non, non, cette personne a pris du temps, tous les deux. Je pense que c'est lui qui vous a accosté en premier, c'est pour cela que ça a pris du temps. Alors, lui, c'est quelqu'un, quand il est chez lui, il n'est pas du tout serein. C'est pas quelqu'un de reposé, hein, mais il a quand même la chance. Il a quand même la chance malgré ses basses vibrations. Dans ces non-projets, il y a beaucoup d'accusations. Hein, je ne sais pas d'où sortent ces accusations. Et on parle d'un retour, je ne sais pas de quoi. Un retour de projet qui n'a pas fait, qui n'a pas fini. Oui, hein, il a ses amis autour de lui pour essayer de le soutenir un petit peu. Je suis désolée, je passe devant la caméra. Cette personne est quand même bien protégée, hein, malgré qu'il laisse tout aller. Hein. Alors, on va voir un petit peu vous sur vos états d'âme par rapport au cœur. Vous avez examiné votre cœur et vous avez examiné qu'il était bon d'en finir face à ces trahisons, parce qu'apparemment cette personne vous a trahi, je ne sais de quoi, mais cette personne vous a trahi. Hein. Il y a eu un échec d'engagement parce que vous avez décidé de ne pas vous engager avec cette personne. C'est bizarre que cette personne 9, 10, 11, 12, 3. Échec à la communication. Je ne sais pas pourquoi cette personne, et ça je vais demander, pourquoi cette personne est comme ça. Ah. Elle n'est pas très stable parce que je pense que quand vous avez décidé de quitter la personne, elle vous a ri au nez, genre ouais super, enfin je sais pas qu'est-ce qui, il vous a pas bien parlé. Hein. Et au niveau des trahisons, ouais, il vous a caché quelque chose. Hein. Il vous a bien caché quelque chose. Hein. Vous avez dû partir voyager pour faire votre deuil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, votre cœur, il voit clairement les choses. Hein. Vous êtes protégé directement parce que par rapport, il vous a zappé votre abondance. Hein. Vous avez dû rédiger certains contrats, peut-être pour équilibrer un changement. Il y a eu un verdict hein, par rapport à la non-communication. Vous avez fait des compromis entre vous et vous. Donc cette personne, la façon comment il s'est comporté, comment il vous a ri au nez, vous avez coupé court avec cette relation. Hein. Alors ici, dans ce futur, parce que j'ai été voir dans le passé et dans le présent pour voir pour ce futur, pourquoi il est aussi bloquant. Oui, en fait, même si vous réfléchissez le pourquoi, le comment, pourquoi vous êtes retrouvé dans cette situation, le fait que vous êtes à nouveau célibataire, vous retrouvez votre joie. Vous retrouvez une nouvelle vie avec vous-même et ça vous fait du bien. Par rapport aux contraintes financières, vous avez appris à vous protéger, donc on arrête de donner quand on aime. Il faut aussi apprendre à recevoir. Et donc, vous avez créé une nouvelle ouverture de projet par rapport à vous. Vous rêvez de partir, mais vous faites pas. Pourquoi? Vous rêvez de partir, vous rêvez de vous libérer, mais vous vous sentez perdu. Et on vous dit que vous croyez que vous n'avez aucun choix. Alors peut-être que vous avez des enfants, hein, évidemment que, voilà, mais, ou peut-être que vous pensez que vous avez eu des comportements immatures face à cette personne, quoi, hein. Ça, c'est vous. Voilà. Vous pensez que vous avez des comportements immatures. Les comportements immatures, c'est de laisser rentrer cette personne dans votre vie en sachant que vous savez comment il était dès le départ. Dans le sens, un peu périmé. Oh, dans le sens un peu déprimé, un peu, vous voyez, une énergie pas comme vous, quoi. Et vous avez eu l'intuition de ne pas prendre cette personne dans votre vie, vous l'avez quand même fait par amour pour l'autre, quoi. Hein. Et en fait, on dit que les projets
vous coupez des projets de vouloir vous remettre avec une nouvelle personne, ou en tout cas avec cette personne-là, et vous rêvez de partir en voyage, de vous libérer de toutes ces choses-là. J'aimerais quand même prendre ici, je voudrais savoir, parce que je crois que c'est une personne un peu instable que vous avez eu dans votre vie. Elle-même, elle sait même pas comment elle s'est retrouvée dans cette relation, et elle sait pas, enfin, elle est déracinée, hein. C'est pas, elle a pas des réactions normales, je sais pas, à rigoler, ouais, c'est fini entre nous, super, cool, chouette, enfin, c'est une personne qui montre pas ses vraies émotions. Je crois qu'il la connaît même pas lui-même, hein. Alors, merci de nous donner les raisons, enfin, pourquoi cette personne vous a laissé tomber. Alors, on dit, hein, au départ, il avait beaucoup et énormément d'attraction pour vous, hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et en plus, on est vraiment dans la colonne du présent. Merci de nous donner plus de renseignements pour cette personne, hein. On vous dit qu'il y a un nouvel amour. Quelqu'un vient de d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, attendez. Pourquoi cette personne vous a laissé tomber? On va tout sortir. Ouais. D'accord. Attends. Au départ, ici, je veux dire ce que j'entends. Ici, j'entends une personne. Donc, la personne, si elle vous a laissé tomber, c'est parce que déjà, de un, elle n'était pas prête à recevoir de l'amour. Ok? C'est une personne qui était, j'aime pas dire le mot déséquilibré, mais psychologiquement et émotionnellement, c'est une personne qui n'est pas prête. Vous avez trop donné. Et ça fait peur. La personne a eu peur. Malgré que, je pense, au fin fond du fin fond de chez fin fond, c'est une personne qui est capable de vous aimer, mais que ce soit par une autre personne, par lui ou par une autre personne, vous êtes une personne aimante, hein, sachez-le. Mais cette personne, à cet instant-là, comment on veut dire, c'est comme une lumière. L'amour, c'est comme une lumière super puissante. Bah, ça l'a aveuglé, ça lui a fait mal, il est parti. Vous voyez un petit peu, il n'était pas prêt à mettre les lunettes de l'amour, si on peut dire. Mais il n'était pas prêt, vraiment. Je vais parler en chiffres. Vous êtes au niveau 10, il est au niveau 1. Vous voyez? Donc, ça lui a fait peur. Ça lui a fait plus mal que peur, bizarrement. C'est quelque chose, il vous a fui, hein. Vous espérez de vous engager avec cette personne, hein, mais on vous rappelle une chose, c'est quoi qu'il y a eu cette nouvelle amour dans votre vie, quoi qu'il y a eu cette attraction, permettez-vous de vous aimer en premier, car une nouvelle chose arrive vers vous, pour vous aussi. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte face à cette nouvelle personne qui arrive vers vous. J'ai bien envie de regarder dans ce futur, là. On vous dit présentement pourquoi cette personne vous a laissé tomber, mais on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a. Allez, pour ce futur proche là, parce qu'il y a des personnes qui arrivent, hein. Alors, on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse, parce que c'est vrai que vous regrettez d'avoir trop donné, d'avoir peut-être trop donné, même par rapport à vos comptes, que vous voulez ouvrir un nouveau projet de vie, que vous rêvez des nouvelles choses, mais vous vous sentez perdu. Donc du coup, vos projets au niveau vie sentimentale, vous bloquez parce que vous y croyez plus, vous avez trop peur de vous faire avoir. Et vous rêvez de voyage, de partir, de vous libérer la tête et le cœur, hein. Mais on vous rappelle, restez optimiste pour votre vie amoureuse, car les pensées positives et la foi vous apporteront de l'amour. Ouais, hein. On dit que dans votre prochaine relation, la prochaine personne que vous allez rencontrer, vous allez vraiment ressentir de l'attraction magnétique, hein, et elle ressort ici l'attraction, hein. J'ai l'impression que vous fonctionnez comme ça, vous, hein. Vous fonctionnez comme ça dans les énergies, hein. C'est pas que le physique, c'est pas que les apparences. C'est vraiment, vous fonctionnez par les énergies, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous allez vivre une passion, hein. Vous avez le droit de vous sentir aimé et d'être aimé et d'aimer, hein, à votre tour. Vous avez le droit. Donc ici, vous allez rencontrer la passion dans votre vie qui va pas tarder. 2, 4. Vous allez pouvoir exprimer enfin votre amour à une personne qui pourra vous écouter. Et vous pouvez faire le premier pas, ne vous retenez pas.
Ouais. Et on vous parle d'un engagement face à cette nouvelle relation qui arrive vers vous. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est beau. Bon, trouver une personne qui a le même, je peux pas dire valeur, parce que voilà, mais le même niveau énergétique, les mêmes vibrations par rapport à la vie de tous les jours, mais aussi au niveau sentimental, parce que cette personne n'était pas prête à recevoir. Et vous l'étiez, quoi. Hein, mais voilà, cette personne vous a abandonné par rapport à ça. Mais on vous dit que ça reste de l'expérience. Vous, de votre côté, vous devez apprendre à équilibrer, ne pas trop donner, mais recevoir aussi. Et rester optimiste face à votre vie sentimentale, car l'amour arrive à votre porte. Voilà. Eh bien, j'espère que ça a pu répondre à vos questions, que vous avez apprécié la guidance, que cela vous a parlé, résonné, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.